Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 23 décembre. Et nous sommes presque déjà dans la veille de Noël. Nous sommes presque déjà en train de célébrer Noël. Mais nous avons encore 2 jours encore pour se préparer. Et vivons encore ces 2 jours comme une retraite. Ça veut dire faire plus de silence, ne pas regarder beaucoup la télé, écouter de la musique, d'éviter des distractions, mais de favoriser, bien sûr, il y a le travail qu'on doit le faire, mais aussi la vie de prière et le silence, le recueillement, d'accord? Et bien sûr, la lecture divina. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Malachie, à partir du chapitre 3, verset 1. Ainsi parle le Seigneur, Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, il viendra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, les messagers de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour ancien, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant qu'il vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs fils, et les cœurs des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème les pays. Alors, ici, il y a 2 choses très importantes. Ici, il nous dit, tout d'abord, on pourrait dire, il nous parle ici de le messager. Qui est ce messager? C'est vraiment Jésus-Christ. Il est le messager qui va venir pour nous apporter la bonne nouvelle, pour nous apporter le salut, pour nous apporter l'amour de Dieu pour nous. Vraiment, il vient. Et ces messagers que nous désirons qu'ils viennent, le message, la parole nous dit, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Le Seigneur que vous cherchez. Voilà, les désirs. Les désirs, on revient à ce mot que nous avons écouté au début le temps de l'Avent. Les désirer Dieu, attendre Dieu. Et après, ici nous est dit, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera, quand Jésus va venir. À ce Noël, Jésus viendra dans sa gloire un jour. Mais pour nous, que voulons vraiment attendre la venue du Seigneur, nous est dit, car il vient pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Ça veut dire que le Seigneur ici a besoin ici nous parle de cette parole purifiée et aussi de fondre. Il nous est dit ici, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Alors, la purification comme l'eau, la lessive qui vient pour purifier, laver, mais aussi qui vient pour affiner l'or, qui vient vraiment pour rendre l'or pur. Le Seigneur veut rendre nos vies, nos âmes pures, sans tache, sans péché. Pour l'accueillir, pour témoigner de lui, pour l'aimer. Et à la fin, nous est dit, jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères vers leurs fils, réconciliation, et les cœurs des fils vers leurs pères, réconciliation, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Le Seigneur veut vraiment la réconciliation. Pour ce temps de Noël, dans nos cœurs, il ne peut pas avoir aucune amertume, rancune, des choses pas résolues, que je n'ai pas pardonné, que j'ai du mal contre quelqu'un. Non.
le Seigneur veut trouver ton âme propre, pure et aussi en paix. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24-25, à partir du verset 4. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. C'est-à-dire, vraiment, le Seigneur veut faire connaître son alliance à nous tous. Mais, ici nous est dit, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ça, c'est l'essentiel de Noël. Jésus vient pour nous sauver. Combien de choses j'ai encore besoin d'être sauvé. Et aussi, le Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Mais pour que le Seigneur nous enseigne ses voies et nous fasse connaître sa route, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour cela que le psaume dit encore, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Jésus vient humblement sur cette terre. Nous devons aussi aller vers lui avec beaucoup d'humilité. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 57, nous dit ceci. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse des Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Qui sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Alors, ici, la parole nous montre le moment où Zacharie, après l'accouchement de Jean, après 9 mois de silence, maintenant, au moment qu'il écrit le nom de son fils, il s'appellera Jean, sa bouche se délia, il parlait et bénissait Dieu. Il parlait et il bénissait Dieu. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ces signes? Le silence, maintenant, est rompu, est cassé pour donner place au Verbe. Jésus, il est le Verbe, il est la parole vivante, la parole de vie éternelle, la parole de notre conversion. C'est la parole d'amour, c'est la parole qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous guérit, qui nous fortifie, qui nous conduit. Zacharie va ouvrir la bouche parce que bientôt, Jésus viendra pour parler au cœur de chaque homme, chaque femme. C'est pour ça que l'Église nous donne cet évangile aujourd'hui pour nous dire demain, Jésus veut venir parler à nos cœurs. Jésus, enfant, dans la crèche, il ne parle pas encore, mais il nous parle par sa naissance, par sa présence, par son regard. Il vient pour nous regarder, il vient pour nous sourire, il vient pour nous aimer, il vient pour fondre ce qu'en nous est dureté, pour que notre cœur devienne un cœur d'enfant comme le sien. Alors,
préparons-nous pour Noël. Préparons-nous pour vraiment acquérir la miséricorde de Dieu. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Célébrer Noël, c'est célébrer Dieu qui nous fait grâce. Dieu vient nous faire miséricorde. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Hippolyte. Il y a un seul Dieu. Nous ne les connaissons pas autrement, frères, que par les Saintes Écritures. Par conséquent, voyons tout ce que proclament les divines Écritures et reconnaissons tout ce qu'elles enseignent. Croyons le Père comme il veut être cru. Glorifions le Fils comme le Père veut qu'il soit glorifié. Et recevons le Saint-Esprit comme le Père veut qu'il soit donné. Ne voyons pas selon notre propre choix, ni d'après notre propre intelligence, ni en faisant violence au don de Dieu, mais de la façon que lui-même a voulu indiquer par les Saintes Écritures. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.